Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Que Dieu nous donne cette clé pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Personne ne peut entrer dans sa destinée, pouvoir réussir s'il ne passe pas par l'ordre. Tout ce qui se passe, tout ce qui est réussite, tout ce que vous voyez en train de prendre de l'envol et qui réussissent dans leur vie, réussissent véritablement dans leur vie, ont mis de l'ordre dans leur vie quelque part. Ils ont respecté à des principes divins. Rien ne peut exister sans respect de loi. Dans le pays où tu es, si tu ne respectes pas ta loi, tu es pris comme hors la loi. Et si tu es pris comme hors la loi, il est bien évident que tu puisses passer le reste de tes jours incarcéré quelque part. Tu es une peste pour la nation. Tu es un danger public pour la nation. Je ne crois pas que Dieu veuille que ce matin, tu sois un danger public pour le royaume. Le royaume a besoin des personnes qui sont humbles, des personnes qui respectent aux lois du royaume. Tu veux vivre quelque part, respecte aux principes de cette région-là. Tu ne viens pas quelque part pour imposer ta loi. Tu ne dis pas je suis venu de l'Afrique, alors j'impose ma culture africaine. Non. Quand tu viens quelque part, tu respectes, tu te conformes à la loi qui a été posée dans ce lieu. Cela maintenant va déclencher le processus de ta grâce dans ce pays. Si tu voulais être béni dans ton pays, alors il fallait rester là-bas et ouvrir les lois de ton pays. Mais quand tu viens ici, tu respectes les lois d'ici. Je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, en avant, je crois précisément, moi je suis ivoirien, peut-être que ce n'est pas dans d'autres pays. Vous savez, la priorité à droite là-bas, elle existe, d'accord? Mais tu peux pas quitter une route secondaire et tomber sur une principale et donner la priorité à cette voiture-là. Ici en France, là. Tu es sur le principal. Le gars sort là-bas, il a droit sur toi. Vous comprenez ça? Alors si tu ne connais pas ça, tu vas te choquer. Tu ne fais pas là pour rien, tu vas penser que tu as raison, or tu as tort. Donc reprends les lois du code de la route en France, vois comment ça se passe avec ton pays et mets-toi à jour. Ça s'appelle une mise à jour. Amen. Dis à ton frère, je dois faire une mise à jour dans ce pays. Chut, gérez les enfants. Il faut faire une mise à jour dans ce pays. Et la mise à jour, c'est respecter les lois supplétives. Sur les lois qui s'accommodent à ta loi. Des lois que Dieu a posées dans ce pays, tu dois respecter. Respecte la France et respecte ses lois et respecte ses valeurs. Tu dois respecter tout ce qui se fait en ce lieu. Tu ne dois pas être un rebelle contre le pays qui t'accueille. Tout ça fait partie. Si tu veux être béni, alors commence à connaître les lois. Identifie-les. C'est la loi de l'identification. On parlait de ça tout à l'heure. Il y a plusieurs lois. Reconnais la valeur de la personne qui t'accueille. La loi de la reconnaissance. On parlera de ça. Mais pour l'heure, on va parler d'une loi qu'on a annoncée dimanche dernier. C'est la loi du jeûne et de la prière. C'est une loi fondamentale. Tu dois savoir, tu dois comprendre, tu dois connaître ça. Ce que je dis, c'est un stylo, tu écris. C'est très important. La loi du jeûne et de la prière, tu dois connaître. Le dimanche dernier, on appelle de l'ordre. Et celui qui veut obéir à la loi du jeûne de la prière, ou à la loi de l'identification, ou à la loi de la reconnaissance, ou à la loi de la délivrance, ou à la loi même de la paix. Et la paix est une loi. Si tout ça, avant de pouvoir appliquer cela, tu dois comment chercher à pouvoir savoir si en toi, il n'y a pas un défaut, si en toi, tu ne vas pas désactiver des implants, ou des gens, ou des esprits gèrent ta vie à distance. Tu dois être délivré de tout ça. Délivré de liens qui t'empêchent d'obéir à des lois. Tu veux obéir à des lois, mais tu ne peux pas obéir à ces lois. Tu veux marcher bien,
mais tu es compliqué. Tu veux faire, mais c'est compliqué. Rappelez que dimanche, on a reçu le Romains chapitre 7. La vie de Paul. Paul dit, je veux le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je n'ai pas envie de faire, que je suis en train de faire. Il dit, il existe en moi une loi contraire. Et ça, c'est dangereux. Dans ta vie, il y a une loi contraire. Le bien, tu veux le faire, mais c'est compliqué. Tu veux aider quelqu'un, mais c'est compliqué. Tu veux être propre, mais c'est compliqué. Tu veux marcher bien, mais tu arrives à retomber chaque fois. Tu as besoin d'aide. Qu'on désactive en toi quelque chose. Tu as besoin d'être coaché. Tu as besoin d'être suivi. Tu as besoin d'aide. Tu veux laisser la cigarette, mais c'est compliqué. Tu as besoin d'aide. Tu veux laisser l'alcool, c'est compliqué. Tu as besoin d'aide. On doit désactiver en toi un plan qui te permet de pouvoir tomber toujours dedans. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois savoir. La loi du jeûne et de la prière. J'ai cherché dans le dictionnaire pour définir c'est quoi une loi véritablement. Pour une jurisprudence, pour ceux qui ont fait par exemple la jurisprudence, la loi particulièrement, tout le monde doit savoir. Tu diras, comme moi, j'ai défini, sans rien dans le dictionnaire, j'ai eu la loi, c'est un principe établi qui te permet de pouvoir régir une société ou bien régir une convention. Ça, c'est moi qui ai cherché comme ça. Ça, c'est personnel. Mais dans le dictionnaire vrai, tu définis la loi au sens large. La loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux et fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux et les pouvoirs publics. D'autre part, les lois ordinaires, le principe selon le cas des signataires d'une convention sont admis pour pouvoir signer quoi que ce soit. Vous savez, lorsque Dieu définit une loi comme étant un principe très obligatoire et que les gens ici même, enfin le monde définit ça et que les gens ici l'appliquent, c'est pas Dieu qui va avoir une loi et tu vas la bafouer. Si tu bafoues la loi de Dieu, tu n'es pas reconnu comme citoyen du royaume. Je ne te parle pas d'une religion ici. Je te parle d'une attitude à avoir pour prospérer. Je ne te parle pas ici d'être un bouddhiste ou un musulman. Je ne te parle pas ici de dire on est chrétien. Je te parle d'être un citoyen agréé partout où tu vas. Conforme-toi. Il y a des personnes ici qui ont double nationalité, soit même triple même. Alors quand ils vont là-bas, ils parlent bien, ils se conforment. Ici, ils parlent bien, ils se conforment. Quand tu arrives ici, que tu es français, conforme-toi à la loi française. Et tu vas chez mon Côte d'Ivoire, conforme-toi à la loi ivoirienne. Tu vas au Congo, conforme-toi à la loi congolaise. Tu vas au Togo, tu te conformes à la loi togolaise. Pas n'importe quoi. C'est un État souverain reconnu. Là où il a été souverain reconnu, conforme-toi à la loi. Tu vas au village, on te dit, c'est pas la peine d'aller pêcher jeudi. Tu arrêtes de pêcher jeudi. Voilà. Même les villageois ont leur loi. Il dit ici, les femmes ne sortent pas après 17h. Aucune femme sort. Si toi tu es femme, tu sors, c'est ton problème. Vous avez vu ça? Alors la loi, lorsqu'elle est positionnée, elle est obligatoire. Et elle est pour tous. La loi est pour tout le monde. Et Dieu dit de respecter les autorités. Respecte-les. Mais nous parlerons aujourd'hui de cette loi qu'on appelle la loi du jeûne et de la prière. Qui a déjà jeûné une fois? Enfin, qui n'a jamais jeûné? Lève la main. Tu n'as jamais jeûné, même 2 heures de temps. Tu n'as jamais jeûné, même 2 heures. Il faut jeûner. C'est vrai, toi, c'est bien, mon fils. Tu es courageux. Tu vois, tu n'as jamais, même 2 heures. Et c'est important, mon fils. Sois béni, mon petit. Tu vas écouter un message qui va changer ton histoire, qui a changé ta vie.
Le jeûne est très important dans la vie du chrétien et de la vie de tout le monde. Vous savez que même les satanistes jeûnent. Le camp du diable jeûne. Et toi, tu ne jeûnes pas. C'est tellement il y a quelque chose derrière. Il y a un bénéfice derrière. Le diable ne fait rien sans bénéfice. Si le diable jeûne aussi, c'est qu'il sait que le jeûne est très important. Mais on ne fait pas ça pour aujourd'hui. Nous, on veut jeûner. Et c'est une loi qui est établie pour Dieu. Dieu a établi cette loi pour nous les chrétiens. Et le jeûne est important. Vous définissez le jeûne comme étant l'absence de nourriture. S'abstenir de toute nourriture. Mais on définit le jeûne autrement. Merci. Alléluia. Nous définissons le jeûne autrement. J'ai dit, le jeûne est une forme de prière. Dis avec moi, le jeûne est une forme de prière. Non, et parlons bien. Alléluia. Hein? Le jeûne est une forme de prière. Voilà. C'est une prière totale. J'ai pas dit, c'est bon maintenant. C'est une prière totale. Elle associe le corps, elle associe l'âme, elle associe l'esprit pour les humilier devant le Seigneur. Le jeûne en général est une forme de prière, une prière qui associe ton corps, qui associe ton âme, qui associe ton esprit pour aller l'humilier devant Dieu. Ça, c'est le jeûne. D'accord? Parce que tu peux t'abstenir de manger, mais ne pas prier. Tu peux t'abstenir de manger, mais ne pas t'humilier. Parce que le mot s'abstenir de manger peut prendre une forme de grève. Il y a des grévistes qui ne mangent pas. Ils sont désobéissants. Qu'est-ce qu'ils humilient? Non. Ils ne s'humilient pas. Hein? On va gréver. On ne mange pas pour te parler mal. Tu vois? On va jeûner. Enfin, on va s'abstenir, gréver, faire la grève de la faim. C'est son nom. C'est pas jeûne, hein? C'est grève de la faim. Alors le jeûne est particulier. Le jeûne est une forme de prière. Mais c'est quoi la prière pour vous? Qu'est-ce qu'on appelle prière? On nous a toujours dit ici que la prière, c'est parler à Dieu. Qui dit amen à ça? C'est ça? D'accord. C'est converser avec Dieu. Le jeûne, la prière, c'est parler avec... Mais la prière a une autre définition que je vais te dire aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent le verbe du premier groupe, prier, c'est E à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Amen. Il dit, je prie, tu pries, il prie. Alors, si tu dis à ton fils de faire une phrase avec je prie, tu pries, il prie, alors tu penses que s'il dit je prie, il est obligé de mettre Dieu à la fin? Parce que si tu dis que la prière, c'est parler à Dieu seulement, mais visiblement, ton fils va dire, quand on va aller à l'école, fait une phrase avec le verbe prier. Il dit, je prie en parlant à Dieu. C'est qu'il n'est pas faux. Amen. Mais celui qui n'a pas dit ça là, est-ce qu'il a fait tort? Est-ce qu'il a fait une phrase dans le mot je prie? Est-ce qu'on est obligé de mettre toujours Dieu dedans? C'est un verbe qui doit être utilisé dans une phrase constructive. Est-ce que tu es obligé de mettre Dieu dedans? Donc, on redéfinit prier. Prier, c'est parler à Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas une définition sine qua non. Ce n'est pas la seule définition qu'il faut. C'est pour nous les chrétiens. Mais la prière, qui est aussi pour les chrétiens comme définition, c'est la limitation de ta force. L'absence. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu es limité. La prière, c'est la limitation de ton pouvoir de pouvoir faire quelque chose. L'homme est limité, alors il prie. Celui qui ne prie pas, c'est qu'il peut tout faire. Celui qui prie Dieu, c'est qu'au moment opportun, il est limité. Il ne peut plus, alors il prie Dieu de. Amen. On dit, je prie Dieu de. Je veux prier Dieu pour. Je prie Dieu de faire ça ou pour faire ça. Alors prier, c'est lorsque tu es limité, lorsque tu es en absence de tes facultés, tu ne peux plus faire. Tes facultés humaines sont bloquées. Alors tu appelles une faculté divine. Quelqu'un me comprend? En fait, prier n'est pas forcément lié à Dieu. Pourquoi? Parce que
Tu peux prier pour que ton mari te donne quelque chose. Tu pries pour que ta soeur puisse t'aider dans une situation quelconque. Tu dis, je te prie de m'aider. Je te prie de faire ça pour moi. Je te prie de garder mes enfants en mon absence. Est-ce que c'est Dieu? Pour qu'on limite un peu l'action du Seigneur. Quand quelqu'un fait une demande de travail, il dit j'ai l'honneur de vous solliciter. Et à la fin, il dit, veillez. Je vous prie de bien vouloir agréer. Monsieur, t'entends mes sentiments les plus distingués. Il dit, veuillez, je vous prie de bien vouloir, c'est Dieu. La prière, c'est lorsque tu es limité, alors tu tends la main. Donc pour vous dire, bien aimé, ce matin, celui qui ne prie pas pense, si tu ne pries pas, c'est que tu peux tout. Maman, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu ne pries pas, ma fille, c'est que tu peux tout. Si tu pries, c'est que tu sens que tu es limité quelque part. Donc, le jeûne, c'est une forme de prière. Pourquoi? Parce qu'elle associe à la prière et elle permet à ton corps et à ton âme et à ton esprit de s'humilier devant Dieu. Or, la prière, c'est aussi s'approcher de Dieu. Bien-aimés, sachez très bien que la Bible nous dit que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Lorsque tu pries, tu t'approches de lui. Alors, si tu t'approches de Dieu, c'est que tu crois qu'il existe. La prière, c'est s'approcher de Dieu. Le jeûne, c'est s'approcher de Dieu. C'est pour ça que le jeûne est une forme de prière. Parce que tu t'approches de Dieu. Il faut connaître ça. Hein? Pas n'importe quoi dire. Il faut connaître ce que tu dis là. Il faut connaître ça. La prière le jeûne est une forme de prière. Alors lorsque tu jeûnes, tu t'approches de Dieu. Arrêtez de prendre des définitions standards depuis que tu es chrétien depuis 20 ans. Ça te suit là. Il y a des réformes dans ton esprit. Tu te limites à une vision basique. Prier, c'est pas là, Dieu, et tu es arrêté là, c'est fini, tu es assis dessus. Et tu n'expérimentes pas que la prière peut t'approcher du Seigneur. La prière, c'est une forme, le jeu d'une forme de prière. Et la prière peut limiter, c'est parce que tes forces sont limitées. Paul dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Le jeûne, forme de prière. Et cette forme de prière nous permet de pouvoir associer corps, âme, esprit pour être humilié devant le Seigneur. Alors, il dit ici, c'est la joie de communiquer aussi un jeûne. Lorsque tu jeûnes, tu es content parce que tu communiques avec ton Dieu. Tu communiques avec ton Seigneur. Lorsque tu jeûnes, tu es accepté en audience devant le Seigneur. Ton audience, on a accepté ton rendez-vous. N'importe qui se lève pas pour dire je vais jeûner. Quand tu jeûnes, il faut être convaincu que Dieu doit te rencontrer. Tu dois préparer le jeûne dans ton esprit afin d'aller rentrer dans un jeûne. Tu dois te repentir avant d'entrer. Non. Tu ne rentres pas brut dans le jeûne. Non. Tu ne vas pas brut comme ça qu'on te reçoive. Prépare-toi. Tu vas rencontrer le roi des rois. Rencontrer ton sauveur. Ton âme et ton esprit, tu les convoques devant. En moins du moins, ton esprit convoque ton corps et ton âme devant le Seigneur. Ton esprit a bafoué. Enfin, ton âme a bafoué ton corps, ton âme a joui, ton âme a fait des bêtises autour de toi, ton corps en a profité et aussi en pâtit tout le caractère de l'âme. Alors l'esprit décide aujourd'hui de pouvoir vous repentir et vous humilier en vous convoquant devant le Seigneur. Ça, c'est le jeûne. Et quelqu'un qui jeûne est dans la joie. La joie de communiquer avec Dieu,
se privant de toute loi humaine. Aujourd'hui, tout ce que les humains placent, tout ce que l'homme a mis devant toi, tu oublies ça. Téléphone, télévision, quoi que ce soit. Tes problèmes, tu as oublié. Pourquoi? Parce que tu es devant Dieu. Quand tu es devant le Seigneur, ta divinité, tu oublies tes problèmes. Parce que c'est lui qui te reçoit. Tu viens t'humilier pour demander pardon. Ma vie n'a pas été agréable. Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà l'erreur que beaucoup de chrétiens font quand tu jeûnes. Lorsque tu rentres en jeûne, directement ils enchaînent les sujets. Grosse erreur. Quand tu rentres en jeûne, attends tes sujets, mets ça à côté pour le moment. Tu vas devant le Seigneur, tu trembles même devant lui. Tu trembles. Parce que lorsque tu entres dans sa présence, tu sens sa présence autour de toi. Alors c'est pardon, tes larmes ne cessent de couler. Tes morts sortent. Tu ne fais que pleurer devant Dieu. Et c'est lui qui te console pour te dire, tes péchés sont pardonnés. Vous savez à quel moment tu commences à intercéder pour tes sujets? Lorsque tu es près de la descente du jeûne. On n'intercède jamais pour un sujet dans le premier, deuxième jour. Si par exemple tu as 3 jours de jeûne, attends le 3e jour pour pouvoir présenter tes sujets. Il faut d'abord savoir si Dieu t'a agréé avant de demander une requête. Ou bien, donc toi tu vas quelque part, on t'a même pas encore accepté. Tu vois non, on ouvre, on veut recevoir Madame Zoku Clarisse. Quand vous êtes attendu, Madame Zoku Clarisse, et devant le chef d'État, elle arrive. Bonjour monsieur, j'ai besoin de maison, j'ai besoin de mari, j'ai besoin de tonton, j'ai besoin de ça, on y sort. Tu vois, parce que lorsqu'elle rentre, c'est un privilège que le président te reçoive. Il dit, assieds-toi, comment tu vas, ça va. Et puis en même temps, tu vois la gloire, la différence d'attitude entre ton maître et toi. Tu vois que tu es tout petite, que tu n'es même pas digne de t'asseoir sur son fauteuil, même pas digne d'être servi un thé, même pas digne d'être servi un coca, même de l'eau. Tu es là, tu dis, c'est moi qu'on reçoit. Tu es comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Vous n'êtes jamais arrivé 2 fois. Tu arrives dans le président, puis tu ne sais pas ce que tu vas demander. Je ne sais pas, parce que tu vois une différence, une autorité, une gloire. Donc, c'est en sortant, quand il a dit, bon, tu salues la famille, tu dis, mon loin n'est pas payé. Parce que tu t'es mélangé dans l'atmosphère de son autorité. Il faut d'abord se mélanger dans l'atmosphère de l'autorité. Mélange-toi, vis la chose bien comme il le faut. Lorsque votre esprit sont devenus un, alors, en tant que fils, tu peux demander, papa, mon loyer n'est pas payé. Mais lorsque tu rentres, c'est pas parce que Dieu te reçoit dans son audience que tu es son enfant. Hein? Non. Devoir-moi. Vous pensez que Dieu ne reçoit pas Satan pour nous accuser? C'est son enfant? Attendez, écoutez. Non, il faut d'abord, s'humilier, il faut être en conformité avec l'atmosphère de sa puissance. Et après, lui, il sait que, tu dis que, vous savez que l'esprit est un, alors tu demandes quelque chose. On ne demande pas vite quelque chose à vous gens comme ça. Ne soyez pas pressés pour avoir des choses. Ne tremblez pas sur un manquement. Je ne travaille pas. Non, arrêtons de s'agiter sur des petites choses qui vont finir demain. Il dit ceci, il dit, le jeûne, c'est la joie de communiquer avec Dieu en se privant de la loi humaine ou du monde. Il consiste à ne pas manger, à ne pas boire, à se priver de son lit, de l'union conjugale et des paroles insensées en se préservant du péché. Alléluia. Notez ça bien, que le jeûne, c'est une forme de prière. C'est aussi une prière totale. Elle associe le corps, l'âme et l'esprit pour les humilier devant le Seigneur. Elle a aussi une joie de communiquer avec Dieu en se privant de la loi humaine ou du monde. Il consiste aussi à ne pas manger, à ne pas boire et à se priver de toutes choses, surtout de son lit et de l'union conjugale
et de pas des paroles perverses et sensées du monde, en se préservant du péché. Jeûner aussi, c'est couvrir sa bouche dans le silence spécial, pouvant éviter de pécher. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils sont toujours au téléphone. Ils jeûnent, mais ils parlent toujours. Je vais vous donner un secret. Lorsque tu jeûnes et que tu ne parles pas, c'est ça que j'aime les juifs. Le juif, quand il jeûne, il parle à personne. Sa bouche est fermée. Ne lui parle pas. Ta bouche est fermée. Ça conserve une certaine puissance en toi. Lorsque tu parles, tu dégages l'énergie. Est-ce que, entre parenthèses, est-ce que vous savez que celui qui prêche, comme je fais, dégage une puissance? Vous ne savez pas? Ça va arriver, la démonstration. Écoutez, quand quelqu'un prêche, quand je prêche, comme je le fais, ça dégage une puissance. Quand je prêche, l'esprit sort. Et elle touche, et elle tape, elle arrive à toucher. Et cet esprit-là, elle est dans l'air, mais elle sort de là. L'esprit sort et tape. Donc quand tu parles trop, tu peux diminuer. Quand tu jeûnes, va te, comment on dit, recharger ta batterie. On en viendra dessus. Tu recharges ta batterie et ne parle pas beaucoup. Tu vas t'affaiblir et tu vas perdre l'énergie. Tu dois tout faire pour conserver ton énergie que tu es en train de prendre à gauche, à droite, tout ça, comme ça. Et pour te rétablir, quand tu ressors, tu es quelqu'un d'autre. Ta bouche doit être fermée. Couvre ta bouche et ne parle à personne. À personne tu parles. Jeûner, c'est couvrir la bouche dans un silence spécial pour éviter de pécher. Jeûner, ce n'est pas une grève de faim. On nous dit, avec le jeûne et la prière, on peut parvenir à une parfaite communion spirituelle avec Dieu. Celui qui jeûne et qui prie peut être dans l'intimité parfaite avec Dieu. Il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a des personnes dans la Bible qui ont fait des jeûnes extraordinaires, des jeûnes historiques, des jeûnes extrêmement puissants qui ont eu des résultats extrêmement parfaits. Néhémie, qui était gouverneur quelque part, lorsqu'il a appris que les murailles étaient tombées, il a crié, il dit, j'ai pleuré et j'ai jeûné. Le jeûne de Néhémie en Néhémie chapitre 1, verset 4. En Néhémie chapitre 1, verset 4, il dit, lorsqu'il a entendu cela, il allait voir son responsable, le roi. Il dit, permets-moi que j'aille construire les murs de Jérusalem. Mais il a jeûné, il a pleuré et il a prié pour simplement rebâtir quelque chose que le diable avait saccagé. On peut lire rapidement. Néhémie chapitre 1, verset 4. Amen. On va courir. C'était très bien la loi, l'action prophétique. Ça a pris notre temps, mais c'est bon. Amen. Néhémie chapitre 1. Voici des exemples de jeûne, ou bien notez-moi ça. Voici des exemples de jeûne puissants. Néhémie chapitre 1, verset 4 à 11. Le jeûne de Néhémie, réparateur des brèches. Le jeûne de Daniel. Celui à qui Dieu parle, celui qui arrive à discerner et authentifier les songes venant de Dieu ou du diable. Dis amen à ça. Lorsque tu fais un jeûne de Daniel, le jeûne de Daniel te permet d'ouvrir le ciel, de comprendre, de discerner les songes qui viennent du diable ou de Dieu. Tu discernes, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens, on vole le songe. Vas-y, fais le jeûne de Daniel. Il a fait son vrai jeûne, c'est pas 21 jours. Hein. Le vrai Daniel, c'est 10 jours à fruits, à légumes. C'est ça, jeûne Daniel. Beaucoup disent, ah non, c'est 21, il faut arrêter. 21, pas forcément jeûne Daniel, ça. Les 21 jours, Daniel n'a jamais dit qu'il allait faire 21 jours dans la Bible.
Non, c'est écrit nulle part que lui, il a dit, je fais. Non, non, il dit, je commençais à jeûner jusqu'à ce que Dieu me réponde. C'est d'autres choses différentes. C'est Dieu qui a fixé ça à 21. Il est descendu. Sinon, la Bible dit, d'ailleurs, la Bible dit, dans le chapitre 2, il dit, l'ange dit, le jour où tu as commencé à jeûner, le premier jour, Dieu t'avait déjà exaucé. Donc, il pourrait dire son jeûne, c'est un jour alors. Mais non, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, il y a la volonté qu'on a de s'approcher du Seigneur, mais il y a la volonté contraire du diable qui te pousse à ne pas voir que Dieu est d'accord. Dieu est d'accord, mais il voit la voix du Seigneur, il bloque, il bouge tes oreilles, il voile tes yeux, et tu sais pas, tu ne comprends pas la communication entre toi et Dieu. Il brouille cette communication, et tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Oh, Dieu t'écoute. On peut changer et être des hommes puissants dans le jeûne. Le jeûne rend puissant. Le jeûne rend fort. Le jeûne rend extrêmement puissant. Un homme qui jeûne est puissant. Le jeûne, c'est quelque chose qui déstabilise autour de toi. Qui peut te mettre, qui peut t'éduquer à être toujours unique, seul, isolé, pour écouter la voix de Dieu. Le jeûne te fait monter vers Dieu. C'est pour ça que l'expression chrétienne dit, je monte sur la montagne. Je monte sur la montagne, ça veut dire par exemple que je vais vers Dieu. Dieu est sur la montagne, en passant de Sinaï, monte au Sinaï, monte sur la montagne. Il dit, je monte vers Dieu. En montant vers Dieu, tu jeûnes. Je monte sur la montagne. Et le jeûne te distingue. Si tu jeûnes, ton esprit est libéré. Du moins, tu es léger pour monter. Celui qui ne jeûne pas, je ne sais pas, il est chargé. Et lorsque tu es chargé, tu ne peux pas échapper au diable. Diplo, viens. Maman, prends ton sac. Prends la chaise. Mets ça sur toi. Voilà, comme ça. Regardez, viens ici. Diplo est dans ce couloir. Diplo avec la chaise peut courir, mais il n'ira pas aussi vite que s'il est sans la chaise. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il est chargé. Avant de courir, il faut te décharger. Et la seule chose qui peut te décharger pour que tu partes vite, c'est le jeûne. Qui parle anglais ici? Là, il n'y a pas de mensonge. Merci. Vous savez, il y a un mot anglais. Le mot jeûne en anglais, ça dit quoi? Fast. Mais fast, le vocabulaire de fast en anglais a deux significations. Fast veut dire rapide. Fast veut dire jeûner. Donc le jeûne, c'est une action rapide pour atteindre quelque chose. Amen. Le jeûne, c'est rapide. Le jeûne aussi veut dire, fast veut dire rapide, fast veut dire jeûner. Et le matin, ils disent pas, je prends le déjeuner. Ils disent le breakfast. Le breakfast dit, je casse le jeûne. Break and fast. I'm stopped fast. Je break le fast. Je break fast. Je casse le jeûne. Alors, casser le jeûne veut dire arrête le petit déjeuner là. Parce qu'ils se disent que depuis minuit jusqu'à 6 heures, tu as jeûné. Tu vas manger. Ou mais tu manges la nuit quand tu dors. Dis amen. Alléluia. Donc, Dieu veut que Diplo soit déchargé. Viens, pas fini. Soit déchargé avant d'aller vite. Diplo doit être déchargé. Parce que avec sa charge, le diable va l'attraper. Tu vas courir, il va t'attraper. Donc, il est obligé, lui, de se décharger, tu vois, non, dans le jeûne, pour qu'il soit fast. Il soit rapide. Va t'asseoir. Tout ce que tu veux, avec rapidité, passe par le jeûne. Tu as une situation qui te coince, tu as une solution, jeûne.
Tu comprends pas quelque chose? Jeûne. Ta vie doit être vie de jeûne et prière. Néhémie a eu mal. Néhémie n'a ni consulté la chair et le sang. Il a pleuré, il est rentré en jeûne. Et après Néhémie, il y a eu Daniel. Lorsque Daniel est venu, l'énuque du roi, dis amen à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. L'énuque du roi est venu le voir pour dire, vous devez vous entretenir, manger avec les mets du roi, manger pour être en bonne santé. Daniel, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, écoutez, mieux vaut qu'on ne touche pas à ça. Je t'en supplie, donne ça aux autres. Nous là, donne-nous pendant 10 jours les légumes, fruits. Et tu vas voir entre nous et ceux qui ont mangé poulet, viande, tout ça là, tu vas voir la différence. Il dit, donc tu veux me tuer, c'est ça, hein? Donc vous êtes venu pour me tuer, c'est ça, moi eunuque là, vous me tuez devant le roi. Tu dis, non, pas te tuer, on va t'élever davantage, t'inquiète pas maman. Et ils ont jeûné en légumes. La Bible dit que ils étaient tellement puissants, ils débordaient de gloire, que le roi a dit, mais ces jeunes-là, ils sont particuliers, ils sont plus en forme, plus beaux, plus en bon point que ceux qui ont mangé. Quand tu manges grec, matin, tu commences à être gros, tu as des croissants à gauche, tu es là, tu ne penses pas, tu es là, ton ventre est gros, ça te déforme. Déjà que tu étais mince, tu n'es pas une bonne forme. Quand tu es gros, on a tout vu là, la forme. Donc, essaie de pouvoir gérer ton alimentation. Daniel demande de pouvoir, quand tu lis ça, ça nous enseigne de jeûner en veillant sur notre alimentation. On ne mange pas n'importe quoi. Tout rentre dans ta bouche. Et tu manges. Tu évites de manger des choses qui vont détruire ton organisme. Manger, c'est manger. Paul dit, la nourriture est pour le ventre, c'est vrai. Et le ventre est pour la nourriture, c'est vrai. Mais Dieu détruira l'un ou l'autre. Yeah. C'est Paul qui a dit ça. Tu as mangé, mais un jour, c'est compliqué. Est-ce que tout est permis? Oui. Mais est-ce que tout est utile? Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Arrêtons de manger ce qui gonfle le ventre et bousille ton estomac. Ça fait que ton intestin grêle a des problèmes pour circuler. Parce que la nourriture que tu as pris, elle commence à bloquer comme ça bug. La circulation de ton intestin grêle bug. Ça te fait mal. Tu appelles ça les coliques. Or, c'est parce que ça bug. Ça passe pas normalement. À cause de la nourriture, tu n'as même pas réfléchi pour savoir si ton intestin grêle ou ton gros intestin est adapté. Tu lui imposes toute nourriture. Tu dis mange. Ah, il est limité. Alléluia. Nous devons gérer notre alimentation. Les horaires de nourriture doivent être contrôlés. Tu ne manges pas sauce à 22h. 22h, tu manges comme ça. Semoule, chikouan, titi. Les Ivoiriens mangent du foutou à 22h. Sauce graine, de l'huile, c'est gras comme ça. Et tu manges. Et tu as des remontées gastriques et tu as des problèmes. Quand tu ronfles. Même ton époux a un problème pour dormir parce que tu ronfles. Et tout cela vient de l'alimentation. Dis amen à ça, dis amen à ça, dis amen à ça. Il y a le jeûne d'Esther, qui le connaît? Jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther. Le Daniel, c'est Daniel 9, 3 à 2, 3 à 9. Et jeûne d'Esther, c'est Esther chapitre 4, verset 16. Esther, voici une dame pieuse. Ça pourrait choquer l'une d'entre vous ici. Parce que les sœurs ici, elles sont TTS, des très très spirituelles. Quand le frère arrive, elle dit, ce païen-là, il fait quoi avec lui? Elle dit, elle gère, elle distingue. Elle dit, il est bien, mais c'est un païen. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Sako ou Yakuba ou Ibrahim. Mais non. Il a une bonne moralité, mais comme il n'est pas chrétien, ça te cause un problème. C'est pas ça? C'est pas grave. Anyway, allons-y. Alors Esther
avait été la nièce de Mardochée, qui était quelqu'un de très pieux. Et son oncle veillait sur la petite. Elle était très belle de figure. Et voici qu'un jour, on arrive à pouvoir faire un genre d'appel d'offres. Excusez-moi. Un genre de... On appelle pour dire, voilà, le roi a besoin de changer son épouse d'Astique poli. Comment t'appelles ça? Vachi. Ouais, Vasti, Vachi, l'hébreu ici. Amen. Elle est impolie, cette dame-là, et elle perd la royauté. Vasti perd la royauté, et Esther arrive et passe comme reine. Mais sauf que, le monsieur qu'elle a marié là, c'est un païen. Il a beaucoup de femmes. Il n'y avait pas de préservatifs en ce moment. Il va avec tout le monde et puis il vient avec Esther après. Une femme pieuse, juive. Car que Dieu permet. Dieu permet des choses bizarres. Une femme pieuse qui s'en va avec un homme qui va avec toutes les femmes. Mais elle accepte et dit ainsi, reine. Mais pourquoi? Dieu dans son plan voyait que le peuple juif était en danger plus tard. Il permet que la fille soit corrompue. Dans sa haie de Dieu. Pour pouvoir plus tard avoir l'autorité pour arrêter le massacre. Alléluia. Et la fille fait un jeûne de 3 jours sans boire, sans manger. Le jeûne d'Esther. Qui lui permet d'affronter l'adversité. Quand tu affrontes ton adversité, jeûne. 3 jours secs, tu affrontes l'adversité. On ne te convoque pas, jeûne pour aller avant. C'est pas que tu n'iras pas, mais tu iras, mais avec un certain courage que tu n'avais pas. Parce que le diable veut t'effrayer. Et tu vas t'attraper. Mais quand tu jeûnes, tu affrontes l'adversité. Le jeûne te donne une force puissante pour affronter l'adversité. Quand tu jeûnes, tu as une force. Tout ce que tu veux. Quand tu jeûnes, tu peux l'obtenir dans la prière, dans ça. Dieu te fera grâce. Même si tu n'es pas très chrétien. Mais qui dit, il faut que je jeûne aujourd'hui parce que mon patron me fatigue. Il veut me renvoyer. Je n'ai jamais jeûné, mais je vais jeûner. Ça plaît à Dieu. Hein? Ça plaît à Dieu. Hein? Si tu n'as jamais jeûné et que tu dis, je dois prendre un jeûne de 2 jours ou bien même 1 jour. Dieu est content. Ça s'appelle humilier ton corps, ton âme et ton esprit devant Dieu. C'est-à-dire que toi-même, tu as reconnu que Dieu est Dieu dans ta vie. C'est une forme de prière, je disais le jeûne. Amen. Et qui associe ton corps et ton âme à l'humilité devant le Seigneur. Donc en jeûnant, tu acceptes de t'humilier devant Dieu. Oh, c'est quoi? Ce qui précède l'humilité, c'est quoi? Automatiquement, tu es reconnu comme un gars puissant. La gloire se manifeste. La gloire n'est pas un échec. La gloire est un témoignage de Dieu. C'est ça. Tu peux dire ici que tu veux jeûner et tu te lèves un matin. Tu te lèves un matin. Tu dis, ouais, je vais jeûner. Non. Laisse-toi conduire par l'esprit. J'arrive. Quel est le sens du jeûne? On va s'arrêter là parce que le temps est arrivé. Quel est le sens du jeûne? Le sens du jeûne, lorsque tu jeûnes, c'est quoi son sens? Tu peux le voir dans le psaume 141. Le 141 dans le sens. Quand tu jeûnes, il y a un sens à ce jeûne. Donc, il définit un peu le jeûne. Il donne un sens particulier au jeûne. Quand David est en train de pouvoir parler. Mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur. Ouais, merci. Alléluia. Psaume 141, verset 1er. Éternel, je t'invoque, viens en hâte, fast. Seigneur, je t'invoque, viens vite. Seigneur, je t'invoque, viens en hâte. Viens vite après moi, auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque.
Que ma prière soit devant toi, devant ta face, comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'Éternel met une garde à ma bouche. Ne parle pas trop dans le jeûne, ne parle même pas. Le psaume 141 te montre l'attitude et le sens du jeûne. Dieu vient vite. Lorsque tu jeûnes, il vient vite. C'est ça, le fast. Il dit breakfast. Le fast, c'est la vitesse à laquelle la solution arrive. L'assistance arrive. Dieu arrive lorsque tu commences à jeûner réellement. Écoutez, Daniel dit quoi? L'ange dit quoi? Quand, depuis le premier jour que tu as commencé, Dieu t'avait déjà exaucé. Donc comprends ceci. Depuis le premier jour que tu as commencé réellement à jeûner, Dieu est là. Le psaume 141 t'atteste cela. Viens vite auprès de moi. Écoute mes prières, ma voix. Écoute. Et que mes mains montent vers toi. Lorsque tu commences à jeûner, Dieu opère automatiquement. Le ciel s'ouvre dans une maison, dans un quartier. Lorsque des gens jeûnent, ils ouvrent le ciel sur le quartier. Dans une église, lorsque les gens sont des jeûneurs, le ciel est ouvert dans l'église. La bouche est un instrument de destruction. C'est pour ça qu'il faut la fermer souvent. Car par elle, nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons les autres. C'est pourquoi le silence est choisi, parce qu'il arrête le processus de destruction et favorise le processus de restauration et de notre bénédiction spirituelle ainsi que celle des autres. Il est très important. En te privant de nourriture, bien-aimé, et de boire, ton bien-être et du confort de ton lit et de l'union avec ton époux et ton épouse et de les paroles mauvaises, nous pouvons acquérir une certaine maîtrise sur le péché. Le péché peut se maîtriser lorsque nous jeûnons. Un gars qui jeûne, je le vois mal dans les patauger quelque part. Que ta vie est une vie de jeûne. Quand on dit entre en jeûne, c'est une expression qui veut dire fais de ta vie une vie de jeûne. On ne t'a pas dit d'aller faire les 40 jours, les 50 jours, les 100 jours. On t'a dit de pouvoir adapter, de pouvoir éduquer ta vie. Ou même du moins, avoir une vie de jeûne veut dire chaque mois, au moins tu as 3 jours de faire à la fin du mois. Et c'est ta vie. Soit faire un jour, c'est toi qui vois. Mais donne-toi une éducation, une ligne de conduite. Le jeûne doit faire partie de ton quotidien. Si tu ne jeûnes pas, tu vas ouvrir des portes dans ta vie. Ma fille, tu sais, le combat que tu mènes n'est pas ton combat. Le combat que tu mènes, c'est un combat ailleurs. Mais Dieu se lève pour pouvoir se mettre contre tes ennemis. L'humiliation qu'ils vont mettre sur toi va retourner à l'envoyeur. L'accusation et tout ce qui se passe, tout ce qui bloque l'évolution. Dieu peut se lever. Le jeûne que tu entends, il a besoin que tu puisses être dans une disposition de jeûne et prière, que le combat lui appartienne. Tu m'entends ce matin? Le combat que tu mènes n'est pas ton combat. Le combat que tu mènes appartient à l'Éternel. Personne ne peut dire combat. Tu combats comment? Non. Dieu combat pour toi. Mais il demande ta disposition de ton âme et ton esprit d'abord. Il a déjà tout fait. Mais recherche sa volonté. Recherche sa vie. Recherche ses instructions et ses lois. C'est une loi fondamentale sur laquelle tu dois bâtir ta vie. Quelqu'un qui veut réussir doit avoir dans sa vie la base du jeûne et de la prière. Je dis même le satanique jeûne. Parce que ça attire la puissance. Vous savez pas ça? En Matthieu chapitre 17, verset 19, on dit par exemple, pourquoi on ne va pas chasser ce démon? Il dit, ce genre de démon se chasse par le jeûne et la prière. Car le jeûne appelle l'autorité. Le jeûne emmène la puissance. Le jeûne emmène la force. Le discernement des esprits. Tu discernes qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Quand tu es une femme qui jeûne, on a peur de te draguer. Mais tu disais que c'est un faux type.
On dit, ah, c'est une femme de prière. On ne s'approche pas d'elle, laissez-la tranquille. Parce que c'est une personne qui jeûne. Mais tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Tu as joué quel championnat? 4e division bien. Celui qui jeûne peut faire championnat 4e division. Mais quand tu jeûnes, c'est première division, élite, coupe du monde. Parce que c'est les élites qui sont devant. Quelqu'un lit la dernière phrase. Quelqu'un avant la phrase dit par exemple Apocalypse chapitre 4 et puis on clôt dessus. La semaine prochaine, le mois prochain, on finit ce module du jeûne. Amen. Apocalypse chapitre 4. Quelqu'un l'a déjà? Tu as la maman? Très bien, dans le micro à la vieille. Premier. Apocalypse chapitre 4, le livre de la révélation, le dernier livre de la Bible. Et ce sont 6 livres agréés et reconnus par le canon biblique. Amen. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. Dans le ciel. La première voix que j'entendais comme le son d'une trompette. Était comme le son d'une trompette. Et qui me parlait. Et elle dit, monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir. Ce qui doit arriver dans l'avenir. Je m'arrête là. Aussitôt. Non, je m'arrête là. On s'arrête là. Merci. Il dit, il était là et le ciel, il regardait là-haut, il a vu le ciel ouvert, une porte s'ouvrir dans le ciel. Et il a entendu une voix qui avait le son d'une trompette. Et cette voix lui dit, monte ici. Almighty God, merci, c'est un monde, c'était bon. Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Tu ne peux pas voir ce qui arrive par la suite si tu n'es pas aussi léger que si tu es lourd. Tu ne pourras jamais voir ce qui est par la suite si tu n'es pas dans un état de jeûne et prière, un état d'esprit où tu peux monter facilement devant Dieu. Car Dieu n'était pas en bas. Dieu est en haut. Et il a dit, monte ici. Il n'a pas dit, reste, je descends à ton niveau pour te montrer ce qui va arriver. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens pensent qu'aujourd'hui, Seigneur, descends et monte-moi. Non, non, c'est toi qui dois monter pour aller voir. Monte en jeûne, monte sur la montagne, monte. Vous savez, quand tu es comme ça, tu vois mieux et tu entends mieux. Mais quand tu es en bas, tu n'entends rien du tout. Il dit, monte. Monte. Lorsque tu montes sur la montagne, lorsque tu es en hauteur, tu perçois mieux le son. Il était en bas, il n'a pas perçu bien. Il dit la voix était comme une trompette. En d'autres termes, il y avait de l'écho. C'était évasif. Mais lorsqu'il est monté, il a perçu la voix de Dieu. Il a vu des choses. Tu pourras voir les choses que le diable est en train de pouvoir manigancer dans ta vie lorsque tu montes à la montagne, lorsque tu jeûnes pour le Seigneur, lorsque tu jeûnes pour ta vie, pour aller voir ce qui se passe. Monte et va voir ce que le diable a prévu pour ta vie afin d'annuler ça. C'est en esprit que tout se passe. C'est en esprit que tu vois les choses. C'est en esprit que tu entends les choses. C'est pas dans ta chair. N'attends pas qu'on vienne te dire, ah, on a dit que tu es trop court. Mais c'est ta taille, hein, Dieu. Si tu es plus grand que le Saint-Esprit, c'est sorcier. Parce qu'un homme qui a une taille comme moi a la même taille que l'Esprit. Quand l'Esprit vient en moi, là, il prend ma taille. Si le gars est grand, il prend la taille du grand. Il se conforme à toutes les tailles. Donc, si tu es court, c'est ta taille. Donc tu as fait chirurgie pour couper un gap, mais toi on va augmenter. Tu es sorcier, hein? Tu ne peux pas éviter d'écouter à gauche et à droite afin de pouvoir savoir ce qui trame derrière toi. Monte à la montagne. Jeune, monte. En montant, tu vas comprendre. Quand tu perces, tu comprends. Vous savez, il y a le caractère que Dieu a donné à un animal particulier qui n'a rien à voir les autres. Pourquoi? Parce que celui qui monte, qui a l'habitude de monter, n'a pas
pas d'amis, il n'a même pas de camarades. Il est seul et il ne parle pas beaucoup. Alors, c'est l'exemple de l'aigle. L'aigle n'a pas d'amis. L'aigle est seul. Il est en haut. Et plus il va en haut, plus il perçoit ses proies. Donc, lorsque tu montes, tu vois bien. Mais si tu manges, tu ne feras pas ce qui se dit derrière toi. Regardez, tu peux être là, mon fils, où je suis arrêté là, et j'entends des voix. Nous deux, ils me voient sur la terre, mais j'entends des voix. J'entends des voix des personnes qui ne sont pas dans l'église, qui sont hors de l'église, qui ne sont pas chez eux à la maison, mais quelqu'un sont au restaurant. Tu entends des voix, et tu entends et tu perçois leur conversation. Comment tu expliques ça? Tu es là, et tu es là, et tu entends ce qui se dit. Et je dis à quelqu'un ici, prends un téléphone, appelle le 06 13 40 5 72. Il appelle, il dit, demande, est-ce que Cécile est avec toi? Comment tu as su qu'elle est avec moi? Parce que tu as perçu la voix de quelqu'un que tu connais. L'autre, tu ne le connais pas. Mais tu as reconnu la voix de quelqu'un. Ça s'appelle la loi de la reconnaissance. Quand on va faire le module, on va attaquer ça. C'est une loi très puissante. Et elle est très puissante. La loi de l'identification, la loi de la reconnaissance, c'est des lois puissantes pour celui qui va arriver loin. Si tu n'as pas ces lois, tu ne vas même pas comprendre ce que c'est que la puissance de Dieu. Il faut comprendre ça. Personne ne peut te critiquer. Et peut-être tu ne connais pas. Jésus était là et puis le chef de la synagogue dit, si c'était dans son cœur, si c'était vraiment un homme de Dieu, un prophète, il allait savoir que cette femme était une femme de mauvaise vie. Il dit, je sais. Ah! Même dans son cœur, si tu m'as critiqué, je vois. Oh, vous voulez qu'on teste quelque chose? Laissez-moi enseigner, laissez-moi enseigner. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Woo! Acclame Jésus très fort. Bien-aimé, je prends de la restriction, je prends de la maîtrise pour ne pas aller dans le ministère. Parce que je vais enseigner. Alléluia. Oui, diplôme. Une éducation. Ça s'appelle l'ordre, mon frère. Ça doit commencer par moi d'abord. Non, je suis en train de m'éduquer. Mais ça n'a qu'à vite finir, on va se gérer. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Wow, on va se lever. Back to back. Yeah. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et va. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.